Come on, LCN. Come on, tabarnak. Check-moi le dude. C'est un squelette, Chris, il est déjà mort, lâché de donner des soins, puis vous allez peut-être pouvoir nous aider. Gang de cromagnons de calice, il y a même pas de jambes! Je vais-tu vraiment être obligé d'expliquer quelque chose d'aussi simple? Salut à vous, mes futures victimes potentielles. Bon, ok. Là, c'est ma face sérieuse. Là. Les complotistes, s'il vous plaît, arrêtez de partager des choses, ok? Quand vous connaissez rien, vous partagez n'importe quoi. Et vous connaissez vraiment rien, là. Ça devient gossant. Parce que ce que je vais vous partager, ce que je vais vous démystifier plutôt, excusez-moi, ça a déjà non seulement été démystifié, ben en fait non, pas exactement, le squelette c'est nouveau, mais c'est le même principe. Ça a été, comment je pourrais dire ça, c'est, c'est con. C'est con carrément, vous aviez juste à faire une recherche de 5 minutes pour savoir qu'est-ce que c'était réellement que vous voyez à l'écran. Parce que faut revenir en arrière, puis pour revenir à ce fameux squelette. Il faut comprendre que à une certaine époque, les fameux chercheurs de vérité avaient vu une vidéo similaire comme celle-là, et on voit un médecin ici qui explique quelques trucs. Et il semblerait qu'ici, il y aurait un patient, du moins, pour eux, les complotistes, c'est une preuve d'une conspiration, cette fameuse personne. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais parce que cette personne ici est un mannequin. Et il y a eu aussi une autre vidéo où est-ce que... Pas une autre vidéo, mais plutôt d'autres images qui montraient des lits d'hôpitaux. Où est-ce qu'ils montraient des mannequins similaires. Et les complotistes se sont imaginés directement que les soins intensifs étaient simplement remplis de mannequins pour faire croire aux gens que la COVID touchait beaucoup de monde. Oui, oui, c'est ça leur logique. Ils voient des mannequins sur une photo, ils imaginent que c'est aux soins intensifs et ils imaginent directement que c'est un complot. Le gouvernement nous ment, le COVID n'est pas aussi dangereux. Il n'y a personne aux soins intensifs à cause de la COVID. Enfin bref, vous imaginez, et voilà. Et voilà comment fonctionne leur foutue logique en voyant simplement une image comme celle-ci. Évidemment, ces mannequins, ça a été démystifié depuis longtemps. Ces mannequins sont là pour entraîner les étudiants, entraîner les infirmières, entraîner les futurs médecins probablement. Ça n'a aucun rapport à remplir des lits d'hôpitaux. Et ça, il y a eu évidemment plein d'articles qui disaient non, ces mannequins-là ne sont pas de faux patients de la COVID et ainsi de suite. Il y a même eu une infirmière ici qui a écrit quelque chose. Guys, ceci est bien normal, là. J'ai vu le reportage et je vous confirme que c'est un mannequin pour apprendre comment mettre le respirateur artificiel. That's it. Dans mon cours d'infirmière auxiliaire, c'est la même chose, lol. Puis là, elle partage évidemment le reportage. Et donc, ouais, je trouve ça un petit peu con, hein, quand même, hein, pour le gouvernement, si c'est le cas, parce que, tu sais, hein, il montre un médecin, le médecin a sûrement dit, oh non, mais attends un peu, c'est parce qu'il y a un mannequin, là, hein, ils vont savoir que c'est pas un patient de la COVID, ils font, non, c'est correct, écoute, le monde sont cave. Non, ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Le médecin devait sûrement, justement, former du monde. Puis là, le journaliste a fait, bon ben tiens, on va prendre cette image-là, mais mets la photo, mets le mannequin à côté, je veux dire, puis vas-y, on va tourner ça là. Il n'y a rien de plus compliqué là-dedans, c'est juste pour la scène du reportage, tout simplement. Mais voilà, j'ai une vidéo ici qui montre un petit peu le processus de comment fonctionne ce mannequin. Et ça dure à peu près 2 minutes. Vous écouterez. C'est à la fois drôle parce que je trouve ça tellement ridicule. Mais bon, je préfère qu'ils s'entraînent sur des mannequins qu'ils s'entraînent sur des humains. T'sais, c'est ridicule, mais à la fois, c'est intéressant de voir le procédé de formation. Regardez bien.
Eh oui, et ça vient, je trouve, vous diriez, les complotistes, que ça vient de TVA Nouvelles, c'est pas plus fiable. Ouais, mais même si ça vient de TVA Nouvelles, ce reportage-là date de 2018, bien avant la pandémie. Fait que venez pas trouver d'excuses pour dire que, oh non, mais ils ont fait ce reportage-là pour couvrir la COVID. Non, 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 non. Arrêtez avec ça, là. Ça date de 2018, c'était bien avant. OK? Arrêtez de niaiser, là, puis arrêtez d'être paranoïaque. Bon. Voici le reportage. Ces deux étudiants en soins infirmiers se rendent au chevet de leurs patients. Je suis à la salle de bain, là, puis en revenant, là, j'ai vraiment de la misère à reprendre mon souffle. OK. Je vais écouter vos poumons. Il est en difficulté respiratoire. Toussez pour moi. La simulation est commencée. Est-ce que je peux avoir votre nom et prénom et date de naissance, s'il vous plaît? Édouard Lebel, 70 ans, c'est son cas simulé qui servira aujourd'hui à former les futures infirmières. Respirez tranquillement. On est avec vous. On vous laisse pas toute seule, OK? Est-ce qu'il reste avec moi parce que je suis anxieux? C'est vraiment la réalité, là. Le mannequin, tu sais, il parle, il y a des poux. Je vais mourir. On s'occupe de vous. Vous mourrez pas, OK? Le mannequin peut communiquer via des enseignantes J'ai de la misère à respirer. qui, dans une pièce voisine, observent et orientent l'exercice. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai pas de douleur. Les étudiants peuvent ainsi gérer toutes leurs décisions et leur stress. On termine en mai, donc on est vraiment rendu au niveau où est-ce qu'il faut qu'on fasse nos propres décisions. Puis ça nous permet de le tester parce qu'il n'y a pas de patient en danger. Ça permet aux étudiants là, vraiment d'utiliser leur jugement clinique, puis même d'augmenter leur jugement, puis de faire le transfert de connaissances. Sa tension est à 165 sur 85. Dans notre métier, on est confronté à des situations de stress. Souvent, ça va vite. Le patient, quand il va moins bien, c'est là que ça se passe. Ça fait baisser aussi le niveau de stress là, quand ils ont à intervenir. C'est intéressant, pareil. Le mannequin Moi, je trouve pourra ça intéressant. servir à 200 étudiants, car d'autres programmes comme inhalothérapie ou physiothérapie pourront l'utiliser. Il a coûté 100 000 $ en plus des aménagements. C'est très, très, très similaire à ce qui se passe, même l'aménagement du local Vous avez entendu le ressemble à prix. une salle dans un hôpital. Après un mois d'utilisation, l'expérience semble concluante. Le cégep de Chicoutimi songe à acheter un deuxième mannequin. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay. Ah, oh, excusez. Donc, voilà. Voilà à quoi servent ces fameux mannequins qu'ils ont vus dans les reportages, dans le fond. Il n'y a rien de compliqué. Et en plus, ils l'ont dit dans le reportage, mais je l'ai souligné ici, le mannequin a coûté 100 000 piastres. 100 000 $. OK? Donc, vous pensez vraiment que le gouvernement serait capable, chaque mannequin qui vaut 100 000 piastres, à remplir les salles d'hôpital juste pour faire à croire qu'il y a une pandémie? Ça marche pas, votre affaire, là. Excusez-moi, mais le mannequin coûte 100 000 piastres, là. Puis si vous regardez les photos de chaque photo complotiste, vous allez voir que c'est un mannequin d'entraînement, rien de plus, là. Il va peut-être y avoir des petites différences selon la marque, mais vous allez voir que c'est quasiment le même mannequin, là. Peut-être une petite différence entre la couleur de cheveux, peu importe, mais c'est la même Christie d'affaires. Donc, ensuite, évidemment, récemment, ce mois-ci, eh bien, une vidéo similaire est apparue. Et, je vous la représente, je le sais, je vous l'ai présenté au début de la vidéo, mais je vous la représente. Regardez voir si vous voyez pas quelque chose de louche. Come on, LCN. Come on, tabarnak. Check-moi le dude. C'est un squelette, Chris. Il est déjà mort, lâché de donner des soins, puis vous allez peut-être pouvoir nous aider. Gang de cromagnons de calice. Il y a même pas de jambes. Ben, vous comprenez que le gars pense que, les infirmiers sont... Il y a un complot là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça, Calis? Eh bien, j'ai retrouvé le reportage original, évidemment. Désolé, je vais boire un peu d'eau parce que... Parce qu'on voit ici, dans cette vidéo, je vais le remettre à 46. C'est là que ça commence vraiment le bout. On voit le moment avec le squelette. On voit ici que, il rentre dans la salle. Et on voit évidemment le squelette qui est là, tout simplement. Ça vous saute pas aux yeux que c'est peut-être justement des étudiants, eux autres aussi?
qui justement doivent apprendre les bases. Quand tu es en médecine, il faut que tu apprennes l'ossature probablement, il faut que tu apprennes les pièces d'un squelette. Ça leur est jamais venu à l'esprit, ça encore une fois, avant de partager une vidéo pour dire regardez, c'est un squelette, hostie, c'est un complot, ça revient au truc des mannequins. Non! Non, non, c'est pourtant simple. Avant de faire mes recherches, je savais déjà à quoi servaient les mannequins que je voyais dans les images et je savais déjà à quoi servaient les ostifiés de squelettes. D'ailleurs, quand j'y pense... Attendez une minute. On dit... C'est-tu vraiment un squelette? Attendez une minute. Je doute tout d'un coup voir que c'est un squelette parce que j'ai l'impression que c'est aussi un mannequin. J'ai peut-être mal vu. Attendez une minute. On va voir. C'est même pas un squelette. Quand tu regardes l'image, c'est même pas un squelette. La fille, j'ai vu la vidéo trop vite, mais c'est vrai, l'image est floue, on voit rien, mais là, ce qu'on voit, c'est pas un squelette, il n'y a pas la dent, il n'y a pas les séparateurs ici, je remarque ça. Je remarque ça, attendez une minute, le gars il a zoomé dans la vidéo, je veux voir 2 minutes, j'ai peut-être découvert de quoi là. C'est pas du tout un squelette, c'est même un mannequin d'entraînement ça aussi. Ah, Stevie, je l'avais même pas remarqué. Moi, je me disais, ça ressemble à un squelette aussi dans l'image. Mais là, plus tu regardes l'image, plus tu te rends compte que c'est pas un squelette pantoute. Non, attendez une minute, je regarde la vidéo du gars encore, là, je suis curieux. Come on, Ok, LCM. t'as peu, Come t'as peu. on, tabarnak. Check-moi le dude. C'est un squelette. Chris, il est déjà mort, là. Hey, c'est dur à voir. C'est carrément dur à voir. On dirait vraiment plus un mannequin. Mais en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque en dessous du menton. C'est pas évident. Mais non, Alors, je vois pas aucune dent, je vois pas rien. On dirait pas du tout un squelette comme ça, là, honnêtement, là. Je pense pas que ce soit un squelette. Je pense vraiment que... Oups, ça a aucun rapport, c'était pour mes recherches, mais je pense vraiment que... c'est un mannequin, ça aussi. Ouais, je pense vraiment que c'est un mannequin. Je découvre quelque chose en pleine vidéo. Non, honnêtement, l'image est pas assez claire. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas voir exactement. Mais bon, ça change rien. Soit que c'est un mannequin, soit que c'est un squelette, mais dans les deux cas, ça sert aux étudiants. Faut pas chercher bien loin, Colin. Mais non, c'est pas... Ouais. Mais bon, une chose que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo, c'est que on voit les gens rentrer dans dans la salle, mais avant qu'ils rentrent, il y a une personne ici. Une personne ici, attendez une minute, je vais reculer. Une personne ici qui a pas de l'air d'être infirmière, qui a pas de l'air d'être grand chose. Je pense que ici, c'est un professeur. Et ce qu'elle tient dans sa main, on dirait une sorte de chronomètre. On dirait sur son téléphone, on dirait qu'elle a un chronomètre, je veux dire. Là, on voit très mal encore une fois parce que l'image est assez floue, donc c'est dur de voir. Mais bon, à quoi ça cette fille-là? Moi d'après moi, excusez-moi, mais elle est là pour les noter, pour voir s'ils passent, pour voir dans le fond, on dirait un examen qu'ils font là. Je pense qu'elle, c'est le professeur qui directement, voit qu'est-ce qu'ils font, puis les juge, leur donne des notes. Rien de plus compliqué, je crois. Évidemment, j'ai pas trouvé rien là-dessus, mais bon, je pense pas que cette fille-là est là par hasard, là, honnêtement, là. Donc, ouais, voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que les complotistes pensent de ces images. Non, je suis persuadé, non, je suis vraiment persuadé que c'est un mannequin qui est, où est-ce qu'on voit ici sur le côté, on dirait vraiment genre un truc respiratoire qu'ils lui ont mis sous le nez. Non, je suis persuadé que c'est même pas un squelette. Un mannequin, tout simplement.
Un mannequin, Colin. Colin, je sais pas pourquoi j'aurais dû regarder l'image un petit peu plus en détail, mais ouais, vraiment. Donc, les complotistes, avant de partager quelque chose, là, vérifiez donc vos sources, parce qu'en plus, il y a une chose qui m'énerve, c'est que le gars qui parle ici, ben, il parle des droits constitutionnels. Vous auriez peut-être dû écouter lui, avant de vous concentrer sur une image d'un squelette ou d'un mannequin. Tabarnache, sérieux là, ça me frustre honnêtement. Ils écoutent pas le reportage, non, ils se focusent sur une seule image. Bref, c'était quelque chose de simple à démystifier. Et j'arrive pas à croire que j'ai fait une vidéo pour ça, honnêtement. Honnêtement, j'en reviens pas. Avant de faire mes recherches, je savais c'était quoi ces genres de mannequins là. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, puis partagez la vidéo en masse pour que les complotistes comprennent c'est quoi qu'ils font de pas correct en partageant leur niaiserie. Au revoir tout le monde.